Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 36 aujourd'hui. Et je vous propose une petite chose, c'est de prendre ma baguette. Alors ma baguette qui va se transformer en stylo, mais ça sera quand même une baguette. Alors c'est pas Harry Potter, je vous laisse pas partir là-dedans. Non, ma baguette de chef d'orchestre. Et je vous dis 3, 4, maintenant. Ah, c'était beau, c'était bien. On a assisté au show le plus impressionnant pour un titre de champion de France au Parc des Princes et sûrement peut-être en France. C'était génial. L'idée de l'orchestre et tout ce qui va avec, franchement, un show avec des larmes, des beaux moments, mais aussi des mini-couacs comme le match que l'on a vu avant. Et puis il y a eu aussi le neveu, le cousin un peu relou qui veut faire absolument ses photos et son truc tout seul dans son coin avec ses potes. Mais bon, en fait, finalement, c'est un peu l'ADN PSG. On a vécu une belle soirée, mais toujours avec des petits trucs qui chafouinent, et c'est pour ça qu'on va en parler dans 100% PSG, la tribune. On va voir ce qu'en pensent nos débatteurs, on s'y met tout de suite. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de 100% PSG, la tribune, le podcast qui se regarde en vidéo sur YouTube, qui se déguste tranquillement aussi en audio et que l'on commente en mettant des cœurs et des pouces, bien évidemment. Au sommaire donc, le PSG qui fête son titre sur une succulente défaite 3-1 face à Toulouse. C'était hier soir, dimanche, puisqu'on enregistre en ce lundi. On a dit donc adieu en grande pompe à notre speaker et en petite pompe, voire en catimini, au meilleur buteur de l'histoire du PSG et d'un gardien qui est quand même resté 5 ans. On va en parler bien évidemment dans la tribune, on va parler du j'aime pas de ce match face à Toulouse. Allez, les débatteurs ont le droit à un j'aime ou un j'aime pas, parce qu'on va pas les emmener quand même sur la bouillie de football qu'on a pu voir. On va aussi parler de la compo de cette rencontre, des adieux à Navas et Mbappé. Est-ce que Luis Enrique a sa part de responsabilité sur la soirée d'hier soir, parce qu'il y a eu quand même quelques couacs. On parlera des adieux aussi de Kylian Mbappé. Pouvait-on espérer mieux entre quelques sifflets, des applaudissements, un tifo qui a un peu brouillé tout cela? Bref, on va en reparler bien évidemment dans la tribune. Peut-on craindre une décompression à 15 jours de la Coupe de France quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain face à Toulouse? Et ben on peut se poser aussi la question de savoir si ce PSG va avoir du mordant pour aller chercher la Coupe de France le 25 mai prochain. Enfin, Michel Montana, le départ de la voix. Vous n'allez pas partir comme ça, monsieur Michel. 26 ans au micro du Parc des Princes. Quel joueur aimiez-vous entendre le plus dans sa voix? Est-ce que c'était le Zlatan ou c'était plutôt le Kylian? Bon bref, on verra ça, je sais pas le faire. Il y a que Michel Montana qui sait le faire. En tout cas, de ça et du reste, on va en parler dans 100% PSG, la tribune. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Julie Yalap est avec nous, journaliste à BeIN, journaliste à Squeak. Je le dis bien, Squeak. Oui, tu le dis très bien. Très bien. Salut Julie. Salut. Elle était au Parc des Princes hier pour dire au revoir. Je l'ai vue avec son mouchoir, ce qui est pas vrai, hein, mais j'aime bien un peu le truc. Un mouchoir en disant au revoir Kylian, au revoir Michel, au revoir Kaylor. Bref, tu y étais et on en reparlera dans quelques instants. Avec plaisir. Savoir un peu ce que tu as pensé de tout cela. Abdellah Boulma. Alors désormais, quand vous dites Abdellah Boulma, tout de suite, le livre, tu regardes Abdellah Boulma, quand tu regardes en vidéo, tu as tout de suite le livre qui apparaît. Tout n'est pas foutu aux éditions Solar. C'est le livre qui est sorti il y a 3 semaines. Abdellah Boulma, journaliste indépendant. Ouais. Salut Abdellah. Salut Bruno, salut tout le monde. Ça va? Toi aussi, très au parc. Bien. Absolument, j'étais au parc, à côté de mon cher Alex et pas loin de ma chère Julie. Et voilà, tout le monde était présent, la famille de 100% PSG, la tribune. J'ai vu effectivement pas mal de têtes que je connais et que l'on connaît dans cette tribune. On était tous là, bien évidemment, pour voir ce 12e titre de champion de France fêté par le Paris Saint-Germain. Enfin, Alexandra Flalot de la team PSG du Parisien. Le Parisien est avec nous aujourd'hui. Salut Alex. Le Parisien est toujours avec vous, Bruno. Toujours, c'est vrai, oui. À nos côtés, tout le temps. Salut mon Alexandre. Salut Bruno, salut tout le monde. Bienvenue, toi aussi, tu étais hier soir au Parc des Princes. Tu as aimé, comme moi j'ai l'impression, l'orchestre philharmonique. Ça c'était une bombe. C'était fabuleux. Franchement, je pèse un peu mes mots parce qu'en fait c'est vrai que on rentre dans le débat tout de suite. Là, voilà, ouais. je rentre dedans tout de suite. Mais c'est vrai que les cérémonies de remise de trophées, en tout cas de célébration du titre au PSG depuis ces dernières saisons, étaient toujours un peu les mêmes, toujours un peu plates. Et là, en fait, le fait d'avoir renouvelé ça avec en plus une idée, je trouve aussi originale. Et moi, j'ai
j'ai toujours été subjugué à chaque fois que j'ai pu voir de la musique un peu symphonique en live, j'ai toujours été subjugué à chaque fois parce que il y a un effet musical et en termes d'émotion que tu retrouves pas avec juste la sono quoi. C'était une super idée et évidemment la reprise du Tous ensemble on chantera c'était trop bien. C'est fantastique, C'est effectivement. trop bien. Ouais. Alors, on le rappelle juste, hein. Ah tiens, il y a Stéphane qui est en train de nous le remettre. Voilà, hop là, c'est reparti. Non mais franchement, quand il y a un truc qui est bien, on aime bien un peu taper sur les doigts du Paris Saint-Germain. Alors là, il y avait un sponsor. Moi, j'ai juste eu peur quand j'ai vu l'écran qui s'est mis en Avec place. le sponsor 4. Et là, le sponsor d'entrée, je me suis dit, aïe, 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 sur quoi on part? Et après, derrière, ça a c'était été, une dinguerie. Et ce qui est génial, c'est que vous, peut-être à la télé, vous avez vu des choses. Nous, par exemple, les feux d'artifice au-dessus du toit, moi, j'ai rien vu. On les a pas vus. On les a pas vus, effectivement. Il y a des trucs qu'on n'a pas vus visuellement. Et je crois que c'est Marie Patrux de Bein Sport qui est allée dire, j'espère que les gars des Jeux Olympiques sont prêts parce que le Paris Saint-Germain a un peu upgradé l'affaire sur une cérémonie de clôture pour de titres de champion de France. Les amis, on va donc parler de cette cérémonie, de cette fin, en tout cas de saison. Alors c'est pas la fin de saison totale puisqu'il nous reste des matchs encore à Nice, encore à Metz et après il y aura du côté de Lille face à Lyon en Coupe de France. Mais c'était la dernière au Parc des Princes. Il y a eu plein de choses, bien évidemment. Il y a le départ de Kylian Mbappé, il y a le départ de Keylor Navas, il y a le départ de Michel Montana. Voilà, je sais pas qui partait aussi. Ah si, Jean-Claude et Gérard. Très important, les tontons. Oui. Attends, c'est hyper important. Et franchement, des belles personnes qui quittent aussi le PSG. Ils ont été célébrés par le Paris Saint-Germain. Ça aussi, c'était un bon moment. Ça aussi, on est capable. Je trouve que ça, là-dessus, le PSG a fait des efforts aussi. Bref. Les amis, le j'aime pas. On va passer un peu de sportif, voilà, et après vous inquiétez pas, on va revenir sur les déclats de Luis Enrique, sur Kylian Mbappé. Enfin voilà, je parlais du cousin relou qui faisait un peu ses photos à part dans son coin, c'était un peu ça finalement. Voilà, il était tout seul dans son coin pour certaines célébrations. C'était assez bizarre. Le j'aime pas autour de la table. Allez, Abdella avec toi. Comment un ça j'aime. Ouais, c'est toi qui attaque. Oui, je viens d'arriver en retard. J'aime pas, tu choisis. Ah non, ah oui. Un des deux, pas les deux. Bah écoute, j'en ai tellement en fait finalement, faut toujours faire des choix dans la vie. J'ai pas apprécié le fait qu'il laisse Keylor Navas sur le banc. Luis Enrique qui ne met pas, qui préfère mettre Arnau Tenas sur le banc. Okay. Encore que pour Tenas, pourquoi pas? On reparlera de sa passe D pour Kylian Mbappé, chose que ne sait pas faire Donnarumma. Non, mais c'est quand même flagrant, on pourra débattre là-dessus. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est son dernier match, il le savait. D'ailleurs, en conf de presse, il répond de manière... C'est fou. Non, mais c'est juste hallucinant ce qu'il nous raconte, mais je pense qu'il nous a pris pour des pitres. C'est-à-dire qu'il nous répond, 2 points, ouvrez les guillemets. Je n'étais pas au courant du fait que Navas... J'ai pas reçu d'instructions claires, d'informations claires qui me disaient que c'était un match de Navas. Absolument. Est-ce que c'est une patate chaude envoyée à son staff ou est-ce que c'est une façon d'ironiser et voilà, vis-à-vis du parterre du journaliste qu'il avait en face de lui? Ça, j'en sais rien du tout, mais moi je pense réellement qu'il s'est un peu foutu de nous. Je pense réellement qu'il savait que c'était le dernier match de Navas, et je pense aussi, en grattant un tout petit peu, qu'ils font payer d'une certaine manière à Navas le fait qu'il ne soit pas parti, qu'il soit allé au bout de son contrat, au même titre que Kurzawa, etc., etc. Je pense que c'est une manière il aurait pu faire une plus grande sortie. C'est un énorme gardien. 5 ans au Paris Saint-Germain. 5 ans au Paris Saint-Germain avec des sorties exceptionnelles, 2020-2021. On pourra en reparler. Exceptionnel en Ligue. Absolument. On ne peut pas traiter ce monsieur qui, quand il est, je le rappelle, quand il est arrivé dans le vestiaire, c'était un monsieur respecté, qui faisait l'unanimité au sein du club, au sein du staff, notamment au moment où Tuchel était au club, respecté par tous les joueurs, par les gamins. Il peut pas partir comme ça. Il est sorti, il a pris la petite porte, quoi. Donc je suis vraiment déçu de le voir, de ne pas l'avoir vu sur le terrain hier. On va reparler de tout cela puisqu'il y a un débat sur Luis Enrique, savoir si lui aussi s'est foiré complètement dans sa fête. Mais effectivement, et je me permets de glisser sur le côté gardien, Julie, on aurait voulu le voir rentrer au moins juste fin de match. En plus, tu as encore un dernier changement. Vas-y, fais rentrer Navas, il a le droit à ses applaudissements, bisous, bisous, au revoir, 5 ans passés. Il était en plus applaudi par le parc. On a vu le futur avec Arnau Tenas qui nous a mis un touchdown, là, qui nous a balancé une passe exceptionnelle pour Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que ça aurait mérité autre chose pour Navas. Bah, clairement, après, moi j'ai quand même l'impression que Navas, c'est un peu la continuité de ses dernières saisons à Paris où moi j'avais parfois oublié qu'il était là en fait. Donc après, j'y crois pas à l'explication de Luis Enrique, il n'était pas au courant. J'ai du mal à croire que toute cette semaine, après, je crois que c'est Navas qui le dit sur les réseaux sociaux, qu'il s'en va. J'ai du mal à croire que déjà il soit passé à côté de ça et que dans le vestiaire, ça en est pas parlé toute la semaine. Donc les explications, moi j'y crois pas. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que
Sincèrement, moi, c'est un gardien que j'ai beaucoup apprécié, même s'il est en roue libre depuis des mois ou des années, là. Ça fait quoi, 2 saisons qu'il est Moins un 2 petit peu... saisons. Ouais. Il aurait mérité une autre fin, mais c'est comme la banderole, c'est sympa de la sortir, mais en début de deuxième période, mais c'était 5 ans à Paris. Merci Navas, une petite pancarte. Il y a eu 2 banderoles du coup. Ouais, Il y en a j'en ai raté eu une, il tu y en a eu vois. une avant le. C'est un peu, ouais, c'est un peu le prix de l'inaperçu pour le coup. Hein. C'est ça, c'est que c'est passé totalement inaperçu et finalement, bah, c'est comme ces 2 dernières saisons à Paris où il y en a qui avaient oublié l'existence de Keylor Navas. C'est clair qu'il aurait dû participer parce que moi, j'ai le souvenir d'un très très bon gardien et bah, franchement, c'est dommage. Mais parfois, on ne sait pas faire sur les adieux, nous. Ah oui, ça c'est sûr même que souvent. au Paris Saint-Germain, on n'est pas les rois des adieux. Justement, on en parlera des adieux parce que voilà, est-ce qu'on en a fait assez ou pas assez pour Kylian Mbappé? Bien évidemment, ce sera l'un des débats de cette tribune. Voilà pour les gardiens. Je me retourne vers toi, Alexandre. Un j'aime ou un j'aime pas? Aujourd'hui, c'est au choix. Mon j'aime, on en a parlé en préambule, vrai. c'était sur l'orchestre, donc je donnais mon j'aime pas. Moi, je suis quand même très inquiet pour la carrière de Milan Skriniar, quoi. L'homme qui marchait sur des œufs. Qui marchait tout court. Hein. Moi, je l'ai pas vu courir hier, donc c'était quand même un peu inquiétant. Non, mais depuis son retour de blessure. Je rappelle quand même que je crois qu'avant sa blessure, c'était le joueur le plus utilisé par Luis Enrique, ou peut-être juste en dessous de Kylian Mbappé ou de Gianluigi Donnarumma, mais c'était quand même un pilier du Paris Saint-Germain en début de saison. Alors, à tort ou à raison, ça c'est un autre débat, parce qu'il c'était pas non plus une assurance tout risque, mais en tout cas, il était systématiquement titulaire dans l'effectif, dans l'équipe type du PSG. Là, depuis sa blessure, honnêtement, il est... En fait, tous ses défauts ont été multipliés par 1000. Il est d'une lenteur absolue. Dans le duel aérien, il n'a aucun impact. Il compense à peine par son sens de l'anticipation et sa lecture du jeu. Moi, hier, j'ai eu un peu de peine pour lui, quoi. J'espère qu'il retrouvera son niveau, parce que en vrai, la défense va être, je pense, un gros chantier cet été. Et on aura besoin, je pense, dans la rotation d'un défenseur central de la trempe de Milan Skriniar, qui était quand même, il y a pas si longtemps que ça, un top 10 à son poste en Europe, quoi. Dans cette émission, dans ce podcast, la semaine dernière, Abdella nous l'a dit, l'un des chantiers prioritaires du Paris Saint-Germain, ça sera sûrement une partie de la défense. Il y a déjà des choses qui... Bien sûr. Tu peux y aller, Entre autres, toute la oui, défense. sur chaque ligne, évidemment. Là, quand tu regardes, Kimpembe pas revenu, alors à part pour secouer les drapeaux et faire des chants et faire des câlins à Michel Montana, Milan Skriniar, Hernandez est blessé, on ne sait pas comment il va revenir, Lucas Beraldo qui est quand même très jeune, Nuno revient à peine. voilà, Danilo est pas en forme olympique, enfin, non, tout est à revoir. Effectivement, qu'est-ce qu'on en fait de Milan Skriniar? Non, mais il y a un truc. Ou pas? Moi, je sais pas ce qu'ils vont en faire, parce que tout ce que je pourrais vous dire, c'est que le club et le staff est extrêmement déçu du rendement de Skriniar. En revanche, je pense sincèrement qu'il traîne des douleurs au dos, qu'il continue de traîner ses douleurs au dos, et qu'on n'a pas été suffisamment transparent de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il a eu ses problèmes au niveau du dos, et depuis, en fait, il n'aligne... Il est arrivé de l'Inter avec ses problèmes de dos, il a été soigné, il revenait d'une grosse opéré, blessure. écarté, etc. Et depuis qu'il est revenu sur le terrain, même s'il a été utilisé, c'est l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, il a du mal à transformer l'essai. C'est pas le Milan Skriniar de l'Inter de Milan. Ah non, ça c'est... Et on est très très loin. Là, j'imagine que le Paris Saint-Germain, on va tenter de leur fourguer. Je ne me souviens plus combien de temps il a signé. Avec un gros. Après, Skriniar, quand il est arrivé de l'Inter, sur Twitter notamment, il y avait la petite sphère de supporters de l'Inter qui mettait déjà en garde sur vous achetez pas non plus un top défenseur. Il est quand même arrivé avec un statut, mais il y en a beaucoup qui mettaient en garde sur le fait justement qu'il était lent et qu'il avait des carences qui étaient déjà pointées du doigt à l'Inter sur ces dernières saisons. Donc moi, en fait, j'ai l'impression que Skriniar a perdu son statut au fil. Il arrivait avec quand même un statut de très bon défenseur. Et finalement, très vite, on s'est rendu compte qu'il était très lent. Moi, je dis qu'il court avec un sac plein de cailloux depuis quasiment le premier tiers de la saison. Il est très lent. Et alors, en plus, tu vois, moi, je ne savais pas qu'il traînait encore ses problèmes au dos. Si, en plus, il est encore sur ça, je pense qu'il faut s'en débarrasser. Après, il a seulement 29 ans. Ouais, Seulement 29 ans pour un défenseur, on s'entend.
Il a que 29 ans et juste le contrat, je vais aller regarder, c'est jusqu'au 30 juin 2028 pour Milan Skriniar. Merci pour Voilà, ça va être sympa. je viens de plomber le truc, Pour voilà. l'émission. Et il a une valeur marchande sur Transfermarkt, parce que je suis dessus, qui est aux alentours de 40 millions d'euros. Après, l'avantage, c'est que t'as pas payé ce que l'Inter réclamait pour lui. Parce que voilà, alors pour le coup, on l'aurait un petit peu Mais t'as mauvaise. compensé par une énorme prime à la signature et un salaire plutôt très sympathique. Ce qui est normal dans le cadre de transfert, Oui. dans le cadre de transfert libre, quoi. Oui, Ce qui est sûr, c'est que Milan Skriniar, Julie, toi qui es une fan du Paris Saint-Germain, qui aime le PSG, mais aussi le basket, c'est pas mal ça comme non, même pas il fait. Tu veux le mettre au basket? Bah je sais pas, ouais. Mais tu sais qu'il y a des meneurs qui sont pas si grands, donc un 88, il pourrait être meneur, mais il est pas rapide. Et s'il a mal au dos, ça peut être un gros problème. Bon voilà, ça c'est fait. Donc, Un 88, une carrière dans le basket, ça sera pas bon non plus. C'est légèrement plus grand que Tony Parker. Curry, je crois, en 88. Et en Europe, un 88, c'est pas mal. Ouais. On C'est ma reprend. taille, donc. Lâchez-moi ce ballon orange là qu'on met dans un truc, dans un panier percé, et on revient sur le football. Julie, avec toi, ton j'aime ou ton j'aime pas, tu choisis. On fait Alors, juste un tour de table là-dessus. On en a déjà parlé, donc je vais changer mon j'aime. Ok. Petite quand même mention spéciale pour cette cérémonie qui j'ai trouvé très très sympa. L'orchestre, franchement, c'était top, les jeux de lumière, tout. Et puis le fait que les joueurs arrivent en petits groupes et pas un par un, je trouve que ça fait quand même la différence. Tu perds moins de temps et c'est plus sympa. Mais alors, vu qu'on en a déjà parlé, je vais dire que j'aime le maillot de la saison prochaine. Bah oui. Ben oui. Alexandre, tu t'es fait avoir. Voilà, elle est partie dessus. Ah oui, non mais oui. Il est beau, c'est vrai. Ben oui, j'aime bien. Alors on rappelle comment il est. Il est le classique Echter, on va dire, avec un petit peu de modernité, des matières un petit peu différentes, des petits motifs qu'on ne distingue pas trop de loin. Mais il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est qu'il y a une espèce de petite bavure blanche là. Moi j'adore. Mais au contraire, c'est le plus. Mais tu vois, la sensibilité. On rappelle, c'est le maillot Echter. Oui, mais voilà, c'est ça. vu que maintenant cette émission est en vidéo, qu'on n'hésite pas à nous envoyer le maillot du côté de Nike. N'hésitez pas. Je dis Adidas et aussi Coq Sportif. Je suis obligé d'en citer 3. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer, comme ça on le fera voir. Le filou. Bah oui, faut tenter. Mais t'as entièrement raison. Voilà, faut essayer. Attends, on sait Il jamais. perd pas le Très beau nord. Il perd maillot. pas le nord, celui-là. Sur Voilà. un malentendu. Et si vous pouvez le floquer Martin 11, ça sera pour mon fils derrière. Pardon. Mais c'est un peu le Echter finalement. C'est le Echter, mais avec en fait avec la bande rouge au milieu qui est en espèce de trace de peinture en fait. c'est ça. Alors moi effectivement c'est pas ce que je préfère, mais en fait je suis tellement heureux de voir le retour du Echter que C'est ça. moi franchement je crois que c'est avec toi, c'est à toi Abdella, Juste je disais pour ça rappeler hier. pour Oui, ceux je qui- sais, on en a parlé à Mais maintes reprises. Juste pour rappeler pour ceux qui sont jeunes, qui ne connaissent pas, quand on dit le Echter, c'est quoi? Je sais C'est que le c'est un design. gros mot pour certains, C'est mais le- voilà, mais t'as raison, rappelons-le. C'est le design qui a été Exactement. pensé et inventé par le créateur Daniel Echter qui était je sais plus pas président, il était Il a été président pendant il était quelques président du années. club au tout début. dans les années 80, dans les années 70, 80, 70. donc voilà. Donc la base de maillot bleu avec Une bande rouge, deux bandes blanches et une bande rouge au milieu. C'est ça, voilà. Et donc, bref. Et c'était demandé par les supporters C'était depuis évidemment des demandé. années sur le retour, et là, Et il est de retour. ce que je disais à Abdella hier soir et que je vais vous répéter aujourd'hui parce que je vous aime beaucoup, c'est que moi j'ai rarement eu 2 fois d'affilée le coup de cœur pour un maillot domicile du PSG. Et là, franchement, entre celui de cette année et celui de l'année prochaine, du coup, je trouve que c'est 2 très très grandes réussites. C'est 2 maillots qui respectent vraiment les codes du Paris Saint-Germain, qui respectent vraiment les codes de l'histoire du PSG et de ce qu'aiment les supporters. Et ouais, c'est hyper positif, il rend hyper bien. Et ouais, non, C'est un vraiment bonheur. étrange parce que ça contraste avec ce qu'il disait au moment où c'était sorti. Il n'appréciait pas du tout le maillot. J'ai réussi à le convaincre en l'espace de. Je dois confondre avec un autre journaliste. Ben oui. Oui, on en a parlé hier, Abdella. Les amis, vous savez quoi? La vraie problématique dans une émission d'inviter des amis qui s'entendent bien et qui passent leur temps ensemble, c'est qu'on se retrouve avec ce genre de situation en train de se balancer entre eux. En tout cas, c'est un j'aime pour le nouveau maillot 2024-2025 du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'il était plutôt joli. J'avais alors, le côté intelligence artificielle, faut le savoir, le lancement du maillot a fait un peu grincer les dents certaines joueuses et joueurs parce que on a utilisé leur visage en image un peu IA et ça n'a pas trop plu à certains et certaines surtout. Mais en tout cas, voilà, il est quand même très joli. Effectivement, il a été porté hier et bien évidemment,
magnifiquement lancé pour une défaite face à Toulouse. Il a quand même été inauguré par la demi-finale de play-off des filles samedi soir. C'est vrai, elles se sont qualifiées face au Paris FC au tir au but, grâce à un tir au but victorieux de Grace Gueyoro, et elles affronteront donc Lyon en finale des play-offs. Oui, c'est toujours mais elles aiment s'affronter, et on espère que cette fois-ci que ça va bien se passer pour le Paris Saint-Germain. Les amis, il est temps de sortir les mouchoirs, il est temps de se dire au revoir, il est temps de dire au revoir à Kylian Mbappé. On rappelle que Kylian Mbappé, vers 20h15 vendredi, a mis à peu près à feu et à sang toutes les rédactions sportives, a bousillé pas mal de week-ends à certains, puisqu'il nous a fait cette petite vidéo. Alors, on va pas passer les 3 minutes 50 parce qu'il dit au revoir du jardinier au CM, en passant par le préparateur physique et tous ses entraîneurs, sauf bien évidemment le président. Il remercie même Leonardo, c'est exceptionnel. Mais en tout cas, je vous propose d'écouter Kylian Mbappé, les au revoir, les adieux de Kylian Mbappé. On va parler bien évidemment de ce qui s'est passé sur la pelouse ensuite hier. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Merci à tous, j'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. On va passer des bons moments pour ce qui reste, mais sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Voilà, vous resterez dans mon cœur pour la vie. Pour mon cœur. Ouais, pour mon cœur, ouais, c'est ça. Je sens vraiment beaucoup d'émotions. Julie, quand ça tombe, quand tu vois cette vidéo, est-ce que tu étais touchée? Est-ce qu'il fallait que ça se passe? C'est toi-même, dans cette émission la semaine dernière, tu l'as dit, tu nous l'as dit, il va faire quelque chose, vous verrez dans ce timing-là. C'était le bon timing pour annoncer le départ? C'était pas le bon timing, mais est-ce qu'il avait un autre choix? Alors, quand j'ai dit ça ici la semaine dernière, j'avoue que j'avais zéro info, mais j'imaginais mal Mbappé partir sans avoir sa dernière petite fête au Parc des Princes avec un tifo. Donc, j'étais persuadée qu'il allait y avoir quelque chose. Et comme lui, dans la vidéo, j'étais plutôt froide face à... J'ai pas senti d'émotion. Je sais pas, il récite un petit peu. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'un des... En plus, il l'adore, à l'un des pires moments de la carrière de LeBron James, de Decision, où il annonce son souhait de quitter Cleveland et qui fait un tollé aux États-Unis en NBA. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Il fallait qu'il ait sa petite vidéo. Je sais pas, peut-être que toi, tu as senti de l'émotion. Moi, j'en ai pas senti. Voilà. Et puis après, on a tous noté à peu près la même chose, c'est qu'il remercie absolument tout le monde, le cuistot, le mec qui lui ramène ses chaussures pour l'entraînement, mais pas Nasser. Donc ça, quand on l'a vu, moi j'étais à la rédac, quand on l'a vu, on a beaucoup ri. On s'est demandé pourquoi, mais voilà, c'était plutôt froid, vraiment totalement indifférente. Après, il est tellement clivant. Mais alors, pour ceux qui adorent Mbappé, je suis pas certaine en revanche que quand ils ont vu la vidéo, ils se sont sentis hyper ému et oh là là, qu'est-ce qu'il est ému. Je pense que sur ça, et ça fait l'unanimité, mais c'est tellement clivant qu'il y a les pour et les contre. Moi, j'étais plutôt froide face à la vidéo. Alex, est-ce que toi, dans cette annonce de Kylian Mbappé, c'est l'annonce la plus Mbappé qu'il aurait pu faire en fait. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que dit Julie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'émotion, il a encore une fois profité de cette occasion-là pour mettre un scud à Nasser Al-Khelaifi, alors que justement, c'est ses derniers moments au PSG. Est-ce qu'il n'aurait pas été bon de juste passer à autre chose, d'apaiser les tensions? Quand bien même, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains mois, parce que ça va forcément sortir. Il s'est sans doute passé des choses en coulisses qui n'ont pas été correctes entre les deux. Tout n'est que communication, tout n'est que politique avec ce joueur, et je trouve que c'est pas un hasard s'il y a une partie du public qui s'est vraiment retournée contre lui vendredi et depuis vendredi, et voilà. Moi après, honnêtement, cette vidéo je l'ai accueillie avec beaucoup d'indifférence. De toute façon, ça fait 5 jours que j'étais en boucle pour dire à quel point il m'avait gonflé et que j'arrivais pas à passer à côté de ses performances contre Dortmund. C'est que moi, de toute façon, pour moi, le plus important c'est le terrain, et qu'il a failli sur le terrain. Voilà, donc ça déjà c'est une chose. Concernant le timing de cette grande révélation où il annonce qu'il part pas, ça fait juste 6 mois qu'on le sait en fait. Non mais
Moi, à un moment donné, Kylian Mbappé, qui est le plus grand communicant de France, va falloir m'expliquer comment il a été aussi mauvais sur l'annonce de son départ du PSG. Ça fait 6 mois que tout le monde est au courant qu'il s'en va. Ça fait 6 mois que tous les détails sont sortis dans la presse, que j'imagine que ses proches confirment à tous les journalistes de France comment ça s'est passé, comment ça s'est pas passé, qu'ils envoient des éléments de langage. Et il arrive à pondre une vidéo de 3 minutes 50 froide comme ça, à 2 jours de son dernier match au parc. Non mais faut être sérieux. Enfin, franchement, j'arrive pas à comprendre. Il a réussi en fait à tout foirer dans l'annonce de son départ, au point qu'en fait aujourd'hui, enfin le public a juste pas digéré la façon dont il l'a annoncé. Il y a un manque de sympathie qui est criant de sa part et qui du coup s'est reflété dans la relation qu'il a avec une partie du public aujourd'hui. Et voilà, c'est juste ça résume très bien Kylian Mbappé, je trouve, au Paris Saint-Germain. Abdella, quel dommage de le voir. Il n'a pas réussi à ne pas être aigri. Antero Henrique et Nasser Al-Khelaifi sont les deux seuls à ne pas être cités dans tout ça. J'imagine quand je rigolais tout à l'heure de Leonardo, quand on sait la haine que le clan Mbappé à Leonardo et de tout ce qui s'est passé derrière, c'est quand même exceptionnel. Et que Leonardo soit remercié. Est-ce que pour toi l'exercice a été bon? Est-ce que c'était le bon timing? Là, tu viens d'entendre 2 arguments. Est-ce que tu penses que Mbappé a réussi cette sortie-là? Après, on parlera celle du parc. Évidemment que non. Il n'y a pas de bon timing. Il n'y a jamais eu de bon timing concernant Mbappé. On parle d'un vrai communicant. Mais au fil du temps, en fait, il s'est totalement planté au niveau de sa communication. La vidéo, déjà, il faut le rappeler, il n'a pas communiqué au club le fait que cette vidéo allait sortir. C'est encore un pavé dans la mare pour les Mbappé. C'est pas la première fois. Ils n'ont pas arrêté d'en mettre. Ils n'ont pas arrêté d'en mettre ces dernières années. Il n'y a plus d'eau dans la mare. Hein. Là, il y a avec tous les pavés qu'ils ont foutus. Absolument. Donc ça, j'ai pas du tout apprécié. Le club a découvert cette vidéo en même temps que nous. Donc forcément, il y a litige, il y a des tensions, relations anxiogènes, toxiques. Comme j'aime à le rappeler chaque semaine ici. Non, mais toxique. Non, c'est vrai. Je veux dire, ça, on est dans la toxicité la plus totale. Après, effectivement, quand tu l'écoutes parler, c'est très robotisé. On a l'impression de voir, enfin c'est une IA quoi, une IA un peu bancale, tu vois. Elle n'a pas été utilisée que pour le maillot finalement. T'as l'impression d'une IA comme ça qui a été faite à la va-vite, avec des remerciements totalement dénués d'émotion. Il n'y a rien, tout le monde l'attendait. Hier, on a eu un débat avec Alex autour du Parc des Princes où on a parlé du timing de s'il avait été plus transparent dès le mois de février, au moment où il s'engage avec le Real Madrid, où il signe son contrat avec le Real Madrid et qu'il communique justement la signature du contrat au Real Madrid à Nasser Al-Khelaifi, au club et aux supporters, comme l'a fait d'une certaine manière, même si l'analogie est un peu bancale avec Klopp. Je pense véritablement que voilà, les gens à chaud peut-être que, mais on aurait digéré la chose. Et là, il aurait fait une fin de saison libéré de ce poids et de cette espèce de pression qu'il avait. Tu l'as vu sur le terrain hier en rentrant. Tu l'as vu à la fin. Oui. Tu vois, t'as l'impression, il surjoue peut-être un tout petit peu, mais tu le sentais totalement libéré d'un poids. Mais tu le voyais à la fin, avec ses parents, en début de match, quand il haranguait ses partenaires, etc. Il met son but. En gros, j'ai fait le boulot. Mais à côté de tout ça, effectivement, d'un point de vue communication, c'est zéro. Juste, je me permets, je vais venir vous revoir, hein, Julie. Avec plaisir, faites comme chez vous. Voilà. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Non mais Abdella, cette haine viscérale contre Nasser, elle vient du joueur, c'est du clan. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on peut pas tout dire, mais non, on peut pas tout. Parce que là, vraiment, on sent. En fait, les confrères du Parisien en ont parlé. Tout le monde en a parlé. J'en ai parlé aussi. Il y a un litige. Bon, déjà lié il y a une forme en fait de trahison vécue par Nasser Al-Khelaifi. Attention, je ne prends parti pour aucun, ni pour Nasser Al-Khelaifi, ni pour Kylian Mbappé. J'explique un petit peu la situation. Et dès le départ, déjà, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, dès le départ, lorsqu'il l'envoie au loft, dans le loft, les dés étaient pipés. Je le répète, simplement. Juillet de l'année dernière, il le fout dans le loft. À la décharge de Mbappé, tu le fous dans le loft. Il loupe les 2 premiers matchs, me semble-t-il. Il le sort. Et là, à l'heure où l'on parle, personne ne sait exactement ce qui s'est dit. Quel a été le deal? Quel a été le deal entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé? Et visiblement, il s'est assis
sur ces 80 à 100 millions, le chiffre varie en fonction des médias, 80 et 100 millions de primes, dont les primes de fidélité, etc. Et la seconde chose, c'est Kylian Mbappé, ça faut le savoir, c'est qu'il s'est engagé moralement vis-à-vis du club pour qu'il restitue une partie de sa prime à la signature au Real Madrid une fois qu'il aura signé, chose qu'il n'a pas encore faite. La raison pour laquelle aujourd'hui Nasser Al-Khelaifi attend, et quand tu poses la question au club, est-ce que Kylian Mbappé est venu vous voir pour vous dire qu'il avait signé son contrat au Real Madrid, on nous répond non, il n'a pas signé son contrat. Donc on n'a pas réglé ces problèmes de sous-sous. Et de deux, on ne pouvait pas s'engager pour lui faire un hommage digne de ce nom, etc., vu que ça n'est pas réglé. Voilà, on est un peu dans un truc. C'est pour comprendre. C'est pour comprendre. J'espère que j'ai été un peu. J'ai été clair. Ça a été clair, Abdel, mais voilà, c'était pour comprendre vraiment la bisbille, puisqu'on a vraiment l'impression que le clan Mbappé en veut à mort. Mais terriblement. Pendant 7 ans, j'ai l'impression que le chèque tous les mois tombait et que tout était OK. On n'est pas. Puis en plus, il a fait quand même beaucoup de choses, Nasser, pour lui. Je suis pas là. Enfin, c'est pas Radio Président et c'est pas la Tribune Président, loin de là dans cette émission. Mais si tu veux qu'on entre dans les détails, on peut en parler davantage. Il y a l'armée numérique, il y a le frère, il y a le frère Ethan, il y a le traitement de sportif d'Ethan. Il y a tout ça. En fait, ils ont un cahier de doléances grand comme ça. Je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on en saura un peu plus. Vivement le documentaire. Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait pour cohabiter 7 ans en se piffrant autant peu, quoi. Enfin, franchement, je comprendrai jamais et la volonté aussi forte du club de le garder il y a 2 ans et le fait que les Mbappé aient accepté de rester 2 ans dans un environnement dont ils savaient qu'il n'était pas le bon pour eux, quoi. Après, il y a eu des mensonges aussi. Je partirai pas libre. Bien sûr. Non, mais il y a eu des mensonges des deux côtés. Ça, pour le coup, je pense qu'on ne refera pas l'histoire et quand on fera le bilan, je pense que la liste des torts sera aussi longue d'un côté que de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, c'est deux parties qui se sont détruites en fait, et moralement et psychologiquement pendant 7 ans, quoi. Et franchement, c'est quand même terrible parce que t'as gâché, on va dire, l'histoire d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot français dans le club de sa région pour des histoires d'ego et d'oseille, quoi. C'est dommage. Et hier soir, il a été ovationné par une grande partie du public. Il y a eu, quelques sifflets à 19h, quand la première composition d'équipe tombe, quand le stade n'est pas complètement plein, quand tout n'est pas encore mis en place. Comment as-tu trouvé tout ce qui s'est passé autour? Julie, tu étais au stade. Oui. Il y a eu le tifo en hommage à Kylian Mbappé de la part du collectif Ultra Paris. Je peux vous dire que tout n'a pas été apprécié par l'ensemble des adhérents du collectif Ultra Paris dans la tribune Auteuil. Il y a eu d'énormes tensions entre membres. Ça s'est vraiment chamaillé pour ce tifo. Alors tifo avec des espèces de couronnes de laurier, la tête de Kylian Mbappé. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo de la maman de Kylian Mbappé qui, à la fin du match, pose en photo avec un cadre avec le tifo en miniature avec un maillot, juste pour dire qu'ils n'étaient pas du tout au courant, et ils ne le savaient pas. Il l'a découvert, le tifo, en arrivant. Alors tu vois, tu me posais la question, pour moi cette soirée a été totalement bizarre. C'est vraiment, il y avait une atmosphère un petit peu bizarre. Après, pour moi, c'est le prolongement de cette vidéo qui vraiment oppose deux camps. Je pense qu'avec Kylian Mbappé, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de gris. Hier, j'ai trouvé ça très bizarre. L'atmosphère était bizarre. Alors, il a été ovationné quand il a découvert ce fameux tifo, mais j'ai entendu beaucoup de sifflets aussi. Donc, c'est le résultat de sa vidéo où tu as vraiment deux camps qui s'opposent. C'était surjoué, encore une fois. Il est là, il découvre le tifo qu'il ne découvre pas du tout. Et puis, il se retourne. Une fausse pièce de théâtre. Mais c'est ça, et puis il pose devant. Tout est une mauvaise pièce de théâtre. Exactement. Oui, c'est ça, pardon. Oui, c'est une mauvaise pièce de théâtre. Ça sent le faux à plein nez. Et puis, dans l'atmosphère bizarre, donc il y a le CUP qui sort ce tifo, tu as des applaudissements. Et puis, de l'autre côté, tu as le parc qui continue la musique habituelle sans prêter attention. Le reste des joueurs s'échauffe. C'est vraiment très bizarre ce qui se passe hier au parc. Je pensais que les applaudissements couvriraient plus les sifflets. Moi, j'ai quand même entendu des sifflets qui n'ont pas été entendus partout dans le parc, parce que moi, j'avais des gens de ma famille qui étaient proches de la tribune Auteuil, qui n'ont pas du tout entendu les sifflets au moment où il découvre son tifo. D'accord. Donc c'est bizarre. En tout cas, c'est vrai que c'était bizarre. Là où on peut quand même reprocher au Paris Saint-Germain, c'est de l'avoir célébré en catimini. Parce que le collectif Ultra Paris,
Il y a eu le barbecue, on y reviendra peut-être un de ces jours. Je sais que tu es allé près de la brochette, t'étais pas très loin des brochettes. C'est pas Des très loin, merguez. c'est pas très loin des merguez. J'ai senti les effluves. Vendredi, J'ai senti les t'es effluves, passé voir Kylian à la Ouais. sortie du Parc des Princes après son petit passage pour aller saluer les ultras. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on vient de taper sur la tête de Kylian Mbappé, mais le Paris Saint-Germain, on en a parlé tout à l'heure, on ne sait pas dire au revoir. La première communication officielle du Paris Saint-Germain concernant le départ de Kylian Mbappé, donc déjà, il n'y a rien eu d'écrit pour l'instant. Le premier moment où le PSG reconnaît le départ de Kylian Mbappé, c'est quand Michel Montana l'appelle au moment de l'arrivée des joueurs pour la remise du trophée et qui dit le club tient à remercier Kylian Mbappé, machin, qui va. Donc à la fin de la soirée. Il est 23h45. Le titre est donné, le tifo a été montré, il a disputé son dernier match, il a marqué son dernier but au Parc des Princes. Et là, à ce moment-là, le Paris Saint-Germain reconnaît officiellement le départ de Kylian Mbappé. Donc effectivement, à partir du moment où tu avais d'un côté les ultras qui souhaitaient célébrer Kylian Mbappé pour des raisons qui leur sont tout à fait propres, et le Paris Saint-Germain qui ne souhaitait pas célébrer Kylian Mbappé pour son dernier match, dans tous les cas, tu allais avoir une ambiance bizarre. Dans tous les cas, tu allais avoir une ambiance bizarre. Donc effectivement, encore une fois, comme tout autour du départ de Kylian Mbappé, je trouve, c'est très frustrant parce que tu as un joueur qui Il a réussi à scinder à briser la famille, en fait. Non, mais parce que dans les tribunes, c'est la même chose. Même nous, on se bouffe le nez sur Kylian Mbappé. T'as un joueur. Pardon. Attends, parce que Abdel a levé le doigt. Tu levais le doigt. Pardon, Pardon, tu levais le doigt. Excuse-moi, je t'en prie, parle. Pardon, si je puis me permettre. Bah, je te- juste, bah, je t'en prie. Le bon élève Abdel Boulma. Non, mais tu sais que je lève la main parce que d'habitude on me dit Abdella, tu manges le micro. Donc là, aujourd'hui, je lève tu la main. regardes, paf. Voilà. Je t'en supplie, Abdella, je t'en supplie. Non. Faut recontextualiser, enfin, nuancer un petit peu le propos. C'est vrai que là, on est hyper focus sur Kylian Mbappé, puisque on est là pour parler de Kylian Mbappé, mais des adieux ratés, en fait, il y en a eu dans d'autres clubs, avec d'autres grandes stars, même dans notre club. Mais pour moi, c'est pas des adieux ratés. Oui, attends, pour moi, c'est un adieu. Pour moi, c'est totalement voulu de la part du PSG. Mais c'est raté quand même. Du coup, ça restera comme raté. À partir du moment où il remercie pas le président, pour moi, il ne fait aucun doute que le PSG va pas le célébrer, en fait. C'est d'une logique implacable pour moi. Donc hier, je m'attendais absolument pas à ce que le PSG arrive avec un petit trophée. Merci Kylian pour ta vie, ton œuvre au PSG. Pour moi, c'est d'une logique absolue. Sais, nuancer pourquoi, et t'as extrêmement, enfin, t'as juste, des grands joueurs ou même des sportifs dans d'autres disciplines ont raté leurs adieux. Enfin, je pense notamment à Zidane, dernier match de Zidane, de Maradona pour les plus anciens. Je pense à Federer, Roland Garros. C'est pas, voilà, ça s'est terminé. Non, mais on pourrait en citer beaucoup. Tout le temps, recontextualiser, nuancer, tu vois, un petit peu le propos. Effectivement, là, on est focus sur Mbappé. Et je pense que ce qui s'est passé avec Mbappé, on va de plus en plus le voir dans les années à venir. Pourquoi on en parle dans le grand foutoir qui précède. Tout n'est pas foutu. Mais avant tout n'est pas foutu, il y a eu le grand foutoir. Et dans le grand foutoir, on parle de l'individualisation du joueur. C'est-à-dire qu'on parle de ces nouveaux joueurs, en fait, qui sont au-dessus du collectif. C'est-à-dire qui sont des superstars et qui sont au-dessus des clubs. Et Mbappé, à l'instar de Ronaldo ou même d'autres grandes stars de ce sport, en fait, incarne, tu vois, ce truc où on est hyper focus sur eux. Tu vois, voilà, on parle plus d'équipe, on parle plus de collectif, on parle que de ces joueurs. Et Mbappé, il incarne totalement ce truc, la République des joueurs, tu vois, les contrats, il en avait parlé encore il y a quelques années. Il veut tout remodeler, il veut être au cœur de tout, comme Julie, je crois que c'est en NBA un petit peu, tu vois, ce truc sur les contrats, la mainmise des stars de la NBA qui veulent avoir la mainmise sur leurs contrats. Bon, après, t'en as pas un milliard, mais là, on pense à LeBron James. Mais au-delà j'ai l'impression que Mbappé s'est un peu poussé à l'extrême je veux tout faire, je veux être dans la lumière. Il y a eu d'autres grands joueurs avant lui. Alors peut-être que c'est parce que c'est au PSG que ça me marque plus, mais j'ai l'impression que lui, il est prêt à lâcher sur absolument rien et il veut tout contrôler. Ronaldo, par exemple, Cristiano Ronaldo, il était très individualiste, mais je l'ai jamais senti autant individualiste que Mbappé peut l'être depuis quelques saisons au PSG. Après, peut-être que je me trompe totalement, mais c'est le sentiment que j'ai, quoi. Thiago Silva, Di Maria, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, dans tout ce panier là de joueurs qui sont partis, il y a eu des larmes, il y a eu des ratés, mais le Paris Saint-Germain est quand même pas le club le plus friendly pour savoir dire au revoir. En fait, je pense que le savoir-faire en termes d'au revoir, il doit forcément s'accompagner d'une vraie sincérité dans tous les sens.
C'est-à-dire que par exemple, Ibrahimovic, pour tout ce qu'il a pu dire sur le PSG, et notamment la phrase qu'il avait prononcée, le PSG n'existait pas avant le Qatar, etc., pour toute l'arrogance qu'il a pu avoir, pour tout le sentiment qu'il a pu donner à tout le monde qu'il était au-dessus du club et au-dessus d'institutions, quand il est parti, il a eu droit à une vraie fête. C'était le club dans lequel il est resté le plus longtemps. Il était visiblement ému, etc. Thiago Motta, c'était pareil. Di Maria, c'était pareil. Cavani et Thiago Silva, malheureusement, c'était pendant le Covid, donc il n'y a pas pu y avoir de grands adieux, etc. en public. Moi, j'étais au Parc des Princes en 2008 pour le départ de Paoletta. Le dernier match de Paoletta au Parc des Princes contre Saint-Etienne, je peux vous dire que c'était pareil, une émotion extraordinaire. C'était une autre époque, bien évidemment. Et je pense qu'il y a à la fois le club qui peut mettre les petits plats dans les grands pour ses joueurs et je pense encore une fois que si le timing si la communication et le timing autour de l'annonce du départ d'Mbappé avait été mieux géré de la part du club et d'Mbappé, ils auraient pu mettre en place tout un cérémonial justement pour pouvoir le célébrer à sa juste hauteur, parce que c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club qui s'en va. Et en même temps, il manquait, moi je pense aussi de la part d'Mbappé, cette sincérité, cette émotion. Alors, je sais pas, moi, quand je revois les images de Rai qui est en larmes absolues quand il parle du Paris aussi, Saint-Germain, on en parlait. on en parlait. Beckham, 6 mois au Paris Saint-Germain, le mec est ému. Non, mais c'est vraiment évidemment différent parce que c'est la fin de sa carrière. Mais moi, la séquence des dernières minutes de Beckham filmée par Canal sur le terrain du Parc des Princes, moi, ça me fout les frissons à chaque fois. Même Zoumana Camara, Zoumana, c'est extraordinaire. Mais je pense que dans la foulée de. C'est très juste ce que tu viens de dire, Alex. J'adore quand tu. C'est vraiment tiki-tac, je vous jure, c'est un duo comique. Franchement, on va louer une salle et on va faire un espèce du double stand-up. Non, mais je vais peut-être outrer certains supporters, mais je pense véritablement, j'y ai réfléchi un petit peu hier au parc, que le Paris Saint-Germain, je parle du Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi et les différents, le board parisien aurait dû s'élever, c'est-à-dire aurait dû ne pas tomber dans cette facilité, dans le jeu de cette guéguerre, etc., d'ego. C'est le club, c'est l'institution. C'est-à-dire ne pas rentrer dans la bagarre. C'est-à-dire que tu es un club, tu es un grand club, tu es une institution, offre-lui. Je veux dire, offre-lui des adieux à la hauteur de attends, mais t'imagines les stats, etc. Ça reste une légende dans l'histoire du Paris Saint-Germain et peut-être pas dans le cœur de tous les supporters d'une certaine manière. Mais le club aurait dû s'élever par rapport à ça et lui offrir, mettre ça de côté, mettre la rancune de côté, règle ça. Dans l'arrière-boutique, et là, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de Kylian Mbappé, de sa famille, quel que soit, quand bien même ça a été chiant avec lui durant 7 ans, ou encore plus durant ces dernières années, offre-lui un hommage et des adieux dignes de ce nom. Tu en sortiras grandi parce que tu es un club et une grande institution. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas fait la grande sortie, donc. Non, pas de grande sortie. Donc, tout le monde est un peu fautif dans cette histoire. Oui, finalement, c'est un bon résumé. Cet épisode est un bon résumé de la relation de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Absolument. C'est un bon résumé. Toxique. Toxique. Abdé la Boulma, c'est breveté. C'est breveté, effectivement. Je vais t'acheter un t-shirt avec Toxique. Ah non, arrête. Je vais pas arrêter tout à chaque fois rouge. Je sais pas si vous vous souvenez de la phrase dans le film RMC Sport sur le match Barça-PSG quand il disait c'est pas terrible, des montadas, mais sinon quand il disait on dit que les ex-toxiques ont la rage, machin, on verra si ça se vérifie entre le Paris Saint-Germain et Mbappé l'année prochaine. On verra effectivement ce que ça donne. Espérons qu'on croise pas le Real Madrid tout de suite. Il y aura le documentaire avant ça. Je pense qu'il va déjà bien enfoncer la hache de guerre, bien profond entre les deux. Donc, c'est vrai qu'on rappelle qu'un documentaire est en préparation par le clan Kylian Mbappé, par sa société de production, par un ancien, Flo qui réalise ce podcast en secoue la tête, mais oui Flo, je t'assure, il y a bel et bien un documentaire qui se prépare, qui ira sur une plateforme Netflix. Bruno, je te coupe 2 secondes. Oui. Avant, les documentaires, on les faisait post-carrière. Ouais. C'est-à-dire, tu peux tomber sur les plateformes Netflix, Prime, etc. Tu vas tomber sur des documentaires de Maradona, Bidule, etc. Aujourd'hui, ils ont 25 ans, ils font des docs. T'as 25 ans, mec. Tu fais un doc à 25 ans. C'est pour raconter l'histoire. Non, mais ça fait écho. Dans un goulag. Ça fait écho, Bruno, à ce que je te disais tout à l'heure. Individualisation du joueur. Je fais des docs, je pense à moi. Égocentrisme.
Acheter le grand foutoir. Achetez le grand foutoir, Voilà, messieurs, alors, dames. le Grand Foutoir, c'est donc l'autre livre, c'est aussi aux éditions Solar. On est Toujours aux d'accord. éditions Solar. Cela dit, ils auront de superbes images pour. Hier soir, Bah, évidemment, le c'était Mbappé César, là, Absolument. Ouais, c'était non, pas mal. Hein. C'est pas mal, effectivement. Il était beau ce tifo. Comme si, Rien. comme si ça avait été pensé en amont. Comme ça, tu vois, le truc. Bref, mais en tout cas, voilà. Et c'est un camarade et un copain qui il est derrière tout ça. C'est Antoine Leroy, ancien de Canal+, qui s'occupait d'Intérieur Sport pendant plus de 20 ans, qui est à la manette de tout ça. On verra. Et pour en avoir discuté avec une journaliste brésilienne que je salue, ancienne de la tribune PSG, de 100% PSG, la tribune, Isabella Pagliari, qui m'a dit: j'espère que ça ne sera pas aussi mauvais que le documentaire de Neymar, qui a été, c'était sur Netflix aussi, Netflix, qui était nul. C'était en 3 épisodes, c'était une catastrophe. Vous savez quoi? On a bien découpé tout le monde. Il nous en reste un petit peu. On va peut-être parler sportif maintenant. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce podcast. Salut Kylian, il te reste quand même 3 matchs. Rapporte-nous la Coupe de France, ça serait sympa. À 19h toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu. Dans Décibel, Salut tout le monde. Émilie Mazoyer. C'est l'hymne de nos campagnes. Ah oui, vous la connaissez par cœur, moi aussi. Tout le monde adore cette chanson de Trio. Eh bien, sachez que Christophe Mali, l'un des chanteurs de Trio depuis bientôt 30 ans, se fait une petite aventure en solo, un album à venir. Il nous raconte tout ce soir dans Décibel. Décibel, seulement sur France Bleu. Chaque soir dès 19h. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, le podcast de France Bleu Paris. Je vous rappelle que si vous nous écoutez, vous mettez des petites étoiles, des commentaires bien évidemment sur les plateformes de téléchargement, sur la plateforme de téléchargement sur laquelle vous allez, ou sinon, eh bien, si vous êtes sur YouTube et que vous nous découvrez, eh bien, n'hésitez pas à mettre des pouces et des petits commentaires, bien évidemment. C'est toujours sympa. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi voyager avec vous, de nous dire d'où vous nous regardez. Pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'était mardi dernier, on avait Céline dans le New Brunswick, voilà, au fin fond du Canada là-bas, qui nous regardait pendant les matchs, le match du Paris Saint-Germain qu'on a pu mettre en live. Bon, désolé pour le résultat, j'ai toujours pas digéré ce 1-0 contre Dortmund. Je suis désolé, c'est un peu pareil pour certains peut-être dans ce studio. Julie Galap, Abdella Boulma et Alexandre, Oui, pardon. pas de souci. Excellent, c'est pas Axel, mal. ça te va C'est bien. pas mal. Axel. Excellent. Tiens, on va l'appeler Ouais, Axel. pas de problème. Excellent, pardon. Ah tiens, puis en plus, moi j'ai pas coupé mon portable, hop. Oh, non mais alors Voilà, voilà, c'est Leonardo. Leonardo qui l'appelle. Alors, c'est pas Leonardo, tu sais ce que c'est ça, le 0948? C'est, tu sais, les trucs hédénistes là qui viennent te casser les moments pour te dire bonjour. Enfin, Oh, c'est c'est horrible. Tu vois, pubs, là, t'as j'en peux plus, là. mal prononcé mon prénom et là Voilà. direct Et là, là, bam, direct le téléphone pas en silencieux, tu vois, c'est le karma mon pote. C'est Voilà. ça. Donc, Alexandre à Flalo, t'as pas un livre à nous proposer? Non? Pas encore. Pas encore. Ah, mais c'est dans les tuyaux. t'as le teasing. Le c'est roi peut-être dans du les teasing. tuyaux. En tout cas, Jean-Michel Teasing vient d'apparaître dans ce podcast. Désolé, Alex. Allez, les amis, on a parlé des adieux de Kylian Mbappé. On va quand même parler, et t'en as parlé en ouverture, Abdella. On va revenir sur Luis Enrique, parce que Luis Enrique, hier, il nous a quand même pondu une équipe C pour le match du titre, pour fêter le titre, une équipe qui vraiment a été médiocre, moyenne en tout cas, il n'y a pas grand monde à sauver. Il nous a raté les adieux de Keylor Navas en prétextant que, pardon, je ne savais pas qu'il partait en fin de saison. Il n'a pas voulu aussi faire sortir Kylian Mbappé pour qu'il ait le droit à son ovation. Est-ce qu'il a sa part de responsabilité Absolument. sur la soirée d'hier soir? C'est à moi que tu poses la Bah question. vas-y, Abdel, Oh, c'est toi allez. qui Attends, prends. je prends la parole, c'est inadmissible. Kylian, Non, mais je suis vraiment confus. Évidemment qu'il a sa part de responsabilité. Après, non, pour rire, j'avais mis dans le groupe. Dans notre groupe WhatsApp Ouais. et non WhatsApp. il est en forme olympique. Non, je suis en forme olympique. C'était une façon un petit peu c'est une belle compo quand même. Tu vois, ça nous permet en fait de comprendre tous les boulets entre guillemets qu'il faudra sortir cet été. On en a quand même pas mal Là, il dans a cette dit ce qu'il équipe. fallait vendre. Voilà. C'est ça qui est flippant, c'est qu'il y en a beaucoup. Il a mis C'est la liste des une joueurs compo transférables. de la Ouais. liste. Non, mais je te promets, il serait capable de le faire. Non, et pour être un peu plus sérieux, parce que c'est une émission sérieuse, évidemment. Tout à fait, merci de le rappeler. Voilà, toujours le rappeler. Il y a 2 matchs, il y a 2 déplacements. Un à Nice et Metz. Il y a surtout une Coupe de France. Donc 2 déplacements, là il fait tourner. Rien de plus illogique. Il y a chose que je voulais aussi détailler dans ce podcast. Non mais pourquoi faire tourner? Il y a énormément de joueurs dans ce groupe qui sont cramés physiquement. Je pense notamment à un joueur, c'est Warren Zahir. Il est cramé.
il est cuit. Il y a quelques joueurs comme Warren qui sont cuits. On ne le dit pas suffisamment, on n'en parle pas suffisamment, mais qui sont physiquement ne mettent plus un pied devant l'autre, la raison pour laquelle on les a mis de côté. Certains sont outrés, effectivement, il aurait pu mettre une compo pour le dernier match au parc, blablabla, mais lui, je pense, sincèrement, il n'y a que la Coupe de France, voilà, c'est son objectif ultime, c'est la Coupe de France. Il y a 2 déplacements, non, rien d'étonnant. Il a sa part de responsabilité, oui, mais il pense aussi au futur proche. Au futur proche. Et donc, il a mis, c'est un peu foot manager, allez-y, n'hésitez pas, Milan Skriniar est à vendre, mais aussi Nordi Mukiele. Nordi Mukiele qui est quand même venu nous dire hier qu'il avait été même mauvais dans ce match-là. Enfin, il a été capable de le dire et qu'il espérait que la lumière un jour reviendrait pour lui. En même temps, parce que personne ne le sortira du tout. Combien de temps qu'il a pas enchaîné 2 matchs, Nordi Mukiele, tu m'étonnes qu'il soit pas bon. C'est normal. Tu sens qu'il est très frustré aussi. C'est normal. Effectivement. C'est normal. Est-ce que Luis Enrique est fautif et toi, qu'est-ce qui t'a le plus gêné finalement? Est-ce que c'est de ne pas ressortir Mbappé pour qu'il ait le droit à ses applaudissements? Est-ce que c'est Navas? Est-ce que c'est cette composition d'équipe complètement improbable? Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que finalement, alors ok, le PSG est champion, on le sait déjà depuis un moment, mais la saison n'est pas terminée. Donc, est-ce que c'est comme ça que tu prépares une finale de Coupe de France? Il reste pas grand-chose. Tu restes là, mine de rien, sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les 2 contre Dortmund, je le rappelle. Et donc, hier soir... Après, oui, c'est anecdotique parce que tu es déjà champion, mais finir au parc sur une victoire, c'est pas mal. Et puis moi, je tiens quand même à ce que le parc reste une forteresse où tu n'encaisses pas de but. Encore une fois, tu en prends 3. À part le premier quart d'heure, on va parler de Mbappé, à part le premier quart d'heure où, ce que je disais avant ce podcast, il a plus couru en un quart d'heure que sur les 2 matchs contre Dortmund parce qu'il avait envie de marquer, il a marqué et après, plus de lumière, plus de son. Moi, ça m'embête en fait qu'on fasse ce genre de match, quand bien même la saison est terminée, quand bien même tu joues Toulouse qui est, on le rappelle, 10e, même si tu joues avec une équipe remaniée, en théorie, encore une fois, dans l'envie, tu dois montrer plus que ce que tu as montré hier. Alors oui, Luis Enrique est fautif parce que c'est lui qui donne la compo de départ et il aime aussi beaucoup répéter qu'il est le premier concerné quand ça marche et quand ça marche pas surtout. Et moi, la compo d'hier, sincèrement, c'est en soi, c'est encore remanié, donc c'est compliqué, quoi. Il n'a même pas fait rentrer Levin Kurzawa, c'est vraiment pas sympa. Qui a été très bon sur les réseaux sociaux hier. Oui. Juste, tu sais, Luis Enrique, on a vanté Luis Enrique pendant des semaines et des semaines. Oui. Je veux dire, faut pas non plus oublier ce qui a été dit. Il y a eu cette défaite, cette sortie en Ligue des Champions. Dans la foulée, il y a ça. Les gens l'ont en travers de la gorge, mais il a réussi aussi à inculquer des valeurs qu'on n'avait pas vues depuis des années. Ça, faut aussi le rappeler. Effectivement, quand tu es joueur professionnel, tu viens de remporter le titre. Il y a sas de décompression. Pour la plupart d'entre eux, tu parles à n'importe quel joueur professionnel. Il fait un match comme ça sans enjeu. Ça part aux oubliettes. Mais tu peux, t'as le contraste avec Leverkusen par exemple qui enchaîne 50 matchs sans défaite avec un remaniement de Xabi Alonso, etc. Alors qu'ils sont champions aussi. Ça, du coup, du coup leur carotte c'est ça. Leur carotte c'est le record absolu de finir la saison invaincu, etc. Alors que en l'occurrence le PSG dès le mois de septembre à Nice, la saison invaincue c'était fini quoi. Donc c'est différent quoi. T'étais à la conf de Luis Enrique hier soir. Absolument. T'as même posé des questions à Luis Enrique. Il était agacé. Il a dit on aurait mérité de se faire siffler sur cette rencontre. Il s'est dit fatigué. Voilà, lui-même un peu rôti. J'en parlais justement avec Abdella hier soir, qui était là aussi à la mais vous avez de ces conversations. Il passe, Julie. Il passe notre temps. Mais on était à la conf, on n'était pas invités, nous. Nous, on n'était pas invités. Par contre, nous, comme vous pouvez le rendre compte, c'est qu'il y a vraiment un axe. Mais Julie était sur la pelouse en train de fêter le titre. Arrêtez vos conneries. Vous étiez tous les 2 au Parc des Princes. Vous avez pu venir à la conf. Par contre, je veux bien savoir comment. Alors, il est au débat. On fera une spéciale sur ce sujet-là. C'est ça. Luis Enrique, on l'a vu souvent en conférence de presse cette saison, il a toujours été un peu taquin avec les journalistes. Moi, hier, je l'ai trouvé marqué. Marqué physiquement, marqué mentalement. On sentait vraiment la grosse décompression, comme si en fait il était en flux tendu depuis 8 mois et que là, clac, t'avais tout qui redescendait avec la célébration du titre, etc. Donc moi en fait j'ai même pas envie de lui en tenir rigueur pour ce match parce que bon il a fait jouer un peu les
les 4-5 mecs dont on avait oublié qu'ils étaient au Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Milan Skriniar. Si seulement Manu Ugarte pouvait avoir des pieds. Ouais, parce que dans l'agressivité, le méchant, il est trop fort. Il est trop fort. Mais il en avait en début de saison. Non, mais la qualité de passe était trop mauvaise, quoi. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait plaisir de voir un mec un peu agressif. Je lui en tiens même par rigueur. Après, du coup, il a été très lucide sur le match d'hier soir en disant que bah oui, Toulouse a été bien meilleur avec et sans le ballon. On aurait dû être sifflé, mais le public nous a quand même. Voilà. Il a dit qu'effectivement qu'il était. Enfin, en fait, c'est marrant parce qu'il répondait à une question. Le journaliste lui demandait c'était le dernier match de la saison au parc, si vous deviez en garder qu'un. Et il dit non, mais là je suis tellement fatigué que j'ai même pas la lucidité pour y penser, pour vous répondre, tu vois. Donc ouais, je pense c'est une grosse saison pour lui, il est épuisé et voilà, il faut aussi, je pense, qu'il garde des forces pour la suite. Je t'en prie. Il a tellement pris sur lui la carapace vivante pendant des semaines et des semaines. Les critiques, c'est lui, ne critiquait aucun joueur. Tous les entraîneurs du PSG, c'est comme ça. Mais ce club Reims absolument. Mais oui, mais il le rince. Et là, tu as senti hier qu'on était en conf. Tu l'as senti, en fait. Tu sais, j'ai vu un Luis Enrique presque humanisé, d'une certaine manière, tu vois, où il s'est totalement lâché, tu le sentais marqué, tu le sentais épuisé, fatigué. Je pense que la défaite, il y croyait fort face à Dortmund, tu sors face à Dortmund, là tu sors derrière, et là tu as le titre qui... Là, les journalistes, d'habitude, il est hyper vindicatif face à eux, il est tense, il les remue, il les secoue, etc. Là, tu le sentais... Mais même pas fragilisé, mais tu le sentais, un Luis Enrique que je n'avais rarement vu ou même jamais vu depuis le début de saison. Vous savez que Luis Enrique, pour les stats, alors je sais pas si c'est Opta ou Perform je sais pas qui l'a sorti, mais en tout cas, Luis Enrique qui fait pas le meilleur parcours de l'histoire du Paris Saint-Germain en championnat. Il y a 62% de victoire, je crois. 62% de victoire, ce qui est le même taux que Antoine Comboiré au tout début de QSI, voilà, période QSI. Donc c'est quand même assez. J'étais nul en mathématiques, mais il n'y a pas une incidence par rapport au nombre de. Si, il y a un nombre de nuls en fait. Non, au nombre de nuls, et deux par rapport au nombre d'équipes. On est passé à 18. Après, sur le pourcentage de victoire, peu importe combien il y a de. Mais c'est vrai que cette année, en fait, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Alors, en fait, je pense qu'il y a eu une chance pour le PSG que la Ligue 1 était vraiment pas au niveau cette saison. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une domination outrageuse, et notamment, je pense qu'on en avait déjà parlé, je crois, il y a 2 semaines quand je suis venu. Le PSG prend la première place à la 12e ou la 13e journée, je crois, et en fait, tu as 10 premières journées où tu tournes un peu au ralenti quand même. Donc voilà, dans le bilan de la saison, je pense qu'on retiendra plus de janvier à mai, fin avril, début mai, que de août à janvier, quoi. Alors dans ce bilan, justement, il y a encore 2 matchs qui vont entrer dans ce bilan. C'est le match face à Nice, que vous pourrez suivre sur l'antenne de France Bleu Paris. Juste pour la petite anecdote, je ne sais pas ce qui y va, mais voilà, nous on y va pour commenter le match. Il y a donc le Festival de Cannes. Il y a donc le passage de la flamme olympique à Nice le même jour. C'est vrai. Ça va être fabuleux. Ça va être un truc très sympa. Le boxon. Voilà, ça va être une belle dinguerie. C'était juste pour la petite anecdote. Mais juste pour donc ces 2 matchs, et il y a la Coupe de France le 25 mai prochain. Est-ce que quand moi je vois le match que j'ai vu, oui à Metz effectivement, le dimanche prochain. Est-ce que quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain hier, est-ce que l'on peut craindre une décompression totale sur cette Coupe de France qui arrive? D'un côté, on a Lyon qui se bagarre et qui est encore mentalement, qui a envie d'aller en découdre pour aller chercher une hypothétique 6e place. Et nous, on est en roue libre. Est-ce que tu penses, Julie, qu'il peut y avoir cette décompression, ou est-ce qu'elle est déjà présente? Déjà, elle est présente. Mais décompression, je ne sais pas, mais faire un non-match, c'est totalement possible. Parce que quand on regarde la double confrontation face à Dortmund, il y avait quand même l'enjeu d'aller en finale de Ligue des Champions. Et pourtant, on n'a rien vu sur les 2 matchs. Donc, faire le même type de prestation en finale de Coupe de France, pour moi, ça peut arriver. On a déjà vu des non-matchs il n'y a pas si longtemps, c'était il y a à peine 1 semaine. Oui. Non, mais en fait, je suis quand même lucide sur cette équipe. Parfois, j'ai du mal à la comprendre parce que je me dis que quand tu mets pas tes tripes sur le terrain quand tu joues pour une place en finale de Ligue des Champions, peut-être que la Coupe de France, ce sera encore pire. En plus, Lyon fait une 2e partie de saison qui est incroyable. Donc, dans les dynamiques, Lyon est sur une dynamique positive. Le PSG, en plus, champion pour la 12e fois, ce qui est, on peut le souligner, qui est quand même incroyable. Et moi, je crache pas sur un titre de champion de France, bien au contraire. Donc, moi, la décompression c'est la fin.
sincèrement, si ça arrive en finale de Coupe de France, je ne serais même pas étonnée. En tout cas, c'est vrai moi, dans l'attitude de certains, quand tu vois Achraf Hakimi qui rentre hier soir, nullissime, il n'y a que Dembélé qui voulait y aller, mais Hakimi qui remettait tous les ballons dans l'axe et qui refilait tout à Toulouse au milieu de terrain. Est-ce que cette décompression c'est un petit drapeau qu'il faut secouer, monsieur Aflalo? Juste en préambule, je pense qu'il va bientôt falloir ouvrir le dossier Achraf Hakimi. Ah, merci. Ça, la semaine prochaine, je te le propose. Ah bah avec grand plaisir, parce que franchement, moi, si le PSG recrute un grand latéral droit, je lui dis au revoir sans souci. Mais le problème, c'est qu'on est prêt à dire au revoir à quasiment les 3/4 de l'effectif. Moi, pas forcément les 3/4, mais juste lui, pour le coup, s'il y a un joueur qui n'a pas été à la hauteur depuis qu'il est au Paris Saint-Germain de son niveau réel, je trouve que c'est lui. Voilà. Et contre Dortmund, il a encore une fois été très très maladroit techniquement, mais bon, c'est un autre débat. Moi, pour la Dessler à Toulouse est pas mal. Oui, en backup. Je ne parle pas d'un joueur mondial. Bon, après, voilà. on verra, mais c'est sûr qu'il faudra au moins lui recruter une bonne doublure et une doublure qui pourra aller le challenger un peu, parce que ça lui fera du bien, je pense, s'il doit rester au Paris Saint-Germain cette saison. Revenons sur la décompression. Sur la Coupe de France. Moi, j'ai un tout petit peu de mal à y croire. Je pense que, pour revenir sur une phrase que Luis Enrique a prononcée hier, ça peut arriver, et ça arrive qu'un club qui joue un match dans un cadre de grande célébration comme ça, en fait, décompresse au point de passer à côté de son match. On se souvient que ça avait été le cas la saison dernière. Le PSG perd contre Clermont, une défaite pitoyable, pour marquer une fin de saison qui était pitoyable aussi. Je pense que ça a dû arriver aussi une ou deux fois de plus ces dernières années. Enfin, c'est pas rare que le PSG perde son dernier match au Parc. Pour moi, c'est pas tant inquiétant, surtout quand tu vois la compo, que des mecs en manque de rythme, que des mecs en manque d'idées, pour ne pas dire de talent pour certains. Je pense que en fait, ça arrive surtout 5 jours après une très 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 grosse désillusion, quoi. Ça, faut pas l'oublier. Je pense on va dire le talent de Luis Enrique avec cet effectif-là va aussi tenir dans la façon dont il va réussir à les remobiliser pour la fin de la saison. Il reste 2 matchs, dont un match contre Nice, qui est quand même une grosse équipe du championnat, qui était jusqu'à hier soir la seule équipe à l'avoir battu en Ligue 1, donc il y a aussi une petite revanche à prendre. Et évidemment, il faudra aller chercher la Coupe de France contre Lyon, qui est quand même un des gros rivaux du PSG, et que tu as tartiné 4-1 il y a 3 semaines. Donc voilà, c'était sympa d'ailleurs. C'était très sympa. Donc voilà, je pense que les trophées, ça reste une grosse source de motivation. Malheureusement, là, hier soir, il n'y avait pas de trophée à gagner. Enfin, il y avait juste un trophée à soulever, mais il n'y avait pas de trophée à gagner. Mais les trophées, ça reste une source de motivation importante. Et peut-être qu'on verra même un bon Kylian Mbappé, qui sait. Je sais pas. Ouais, qui sait. Ce serait fou, non? Pour dire au revoir. Pour dire au revoir au foot français, il pourrait peut-être gagner la Coupe de France, Kylian Mbappé. Absolument. Mais je pense gagner son 15e trophée. On rappelle qu'il en a 14 trophées avec le Paris Saint-Germain. Il pourrait faire 15 trophées avec Paris. Sachant qu'il y aura l'opposition face à Nice qui est encore en lice pour le podium, 54-58. Juste revenir sur ce que vous disiez, tu parlais de décompression tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, c'est une impression, peut-être que l'avenir me contredira, mais j'ai l'impression que la gestion de groupe, la gestion sportive du groupe de Luis Enrique depuis le début de saison, qu'on a critiqué sur la première partie, le premier tiers de la saison, etc. Aujourd'hui, on en paye un petit peu les pots cassés. Et c'est systématique vis-à-vis des groupes, en fait, de joueurs comme ça qui sont baladés un petit peu partout sur le terrain, qui sont jamais à leur poste, un poste bien défini. Et t'en as certains hier qui, qu'on jette comme ça, pas en pâture d'une certaine manière, mais t'en as certains qui ont peu joué ou pas joué du tout, et qui se doivent de montrer l'étendue. J'exagère un petit peu l'étendue de leur talent, sur 90 minutes. Non, ça le fait pas. J'ai l'impression qu'on atteint un plafond de verre, d'un point de vue gestion sportive de Luis Enrique. Encore une fois, je peux me tromper. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, tu as vu tous les bienfaits de cette gestion-là, comme je vous disais, de février à jusqu'à Dortmund où on était dominé. Là, en fait, je pense que tu peux pas tirer les mêmes conclusions de cette gestion-là sur les titulaires que sur l'équipe que tu avais hier, en fait. Ouais, mais il est censé mobiliser chaque joueur de cet effectif. C'est son leitmotiv. Et je veux dire, il travaille là-dessus. Mais hier, t'as quand même, je pense,
un tiers des joueurs alignés sur le terrain qui ont joué un match sur 6 ou un match sur 7 cette saison, quoi, et qui n'avaient pas enchaîné 2 matchs depuis plus de 3 mois, quoi. Bon, je vois que ma théorie est bancale. Donc, oui, mais c'est bien que vous en discutez. Non, mais c'est une théorie. Et vous allez pouvoir en discuter encore à la fin de l'émission, quand vous allez vous revoir et discuter ensemble tous les deux. Les amis, je voudrais juste terminer parce qu'il nous reste 5 minutes à vivre dans ce podcast. Mais je veux pas partir sans dire au revoir à quelqu'un qui quitte le Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas Kylian Mbappé, c'est pas Keylor Navas, c'est Michel Montana. Michel Montana, la voix du Parc des Princes, 68 ans, qui a décidé de prendre sa retraite après 26 ans de bons et loyaux services comme speaker du Parc des Princes. Juste comme ça, pour le petit frisson, hier soir, il s'est fait un petit kiff, Michel Montana, je vous propose de l'écouter. Souvenez-vous, Pedro Miguel ou encore Zlatan Edinson ou encore Kylian. Voilà pour Michel Montana. Autour de cette table, c'est lequel qui vous plaisait le plus là dans votre petit plaisir là C'était quoi? C'était Zlatan, mais Pedro Miguel, ça vous rappelle des souvenirs Moi, le petit Zlatan, là, je note juste que quand on a entendu, on a tous souri. Ah oui, instantanément. Le Zlatan. Ouais, le Zlatan, moi j'aimais bien. Je trouvais que ça allait avec le personnage. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il a une intonation différente pour chaque joueur. Ouais. Moi, ça va me manquer. Parce que finalement, j'ai connu que Michel Montana, moi, au parc. Donc ça va faire bizarre. Effectivement, la vie sans Michel Montana que l'on salue vraiment, bravo à lui. On rappelle que c'est le créateur de Ici c'est et le parc qui répond. Paris, c'est lui qui a mis ça en place. Il l'a rappelé hier dans un hommage. Les garçons, c'est toi, moi, un peu tendance Paoletta, non, mon Alex, ou pas? Non, moi, le Zlatan, il est fou. Moi, juste un mot quand même, parce que je suis tellement plus ému par son départ que par celui d'Mbappé. Alors, ça, c'est assez incomparable. Parce que c'était sincère aussi. C'est incomparable. Et j'ai été très, très, très touché hier par son discours. Je l'ai trouvé d'une sincérité, d'une très grande humilité, d'une grande beauté. Et quand je l'ai vu retenir ses larmes à la fin, moi, vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. C'est un personnage unique dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est une voix qui est exceptionnelle. Il est complètement irremplaçable. Franchement, je souhaite bien du bonheur à celui qui va hériter de cette tâche-là, parce que franchement, passer après Michel Montana, bien du courage, qui pendant 30 ans a été une voix tellement unique, tellement puissante, tellement forte. C'était de très très loin le meilleur speaker de France. Franchement, il va tellement manquer au Parc des Princes. Il est irremplaçable. C'était un peu comme une rockstar ou voilà, comme un chanteur. Il avait réussi à prendre l'acoustique de ce stade et avec sa voix, ça donnait quelque chose d'extrêmement puissant. Sachez que le Paris Saint-Germain lui redonnera et refera un hommage pour lui en début de saison prochaine. Et juste quand on le voyait pratiquer ses Pedro Miguel, Zlatan, etc., on sentait à quel point il les avait travaillés, répétés, qu'il avait vraiment une intonation spécifique pour chaque prénom, etc. Et que c'est vraiment un immense professionnel. Et enfin bref, moi, il va beaucoup me manquer, Michel Montana. Toi, ton bis repetita, qu'est-ce que toi aussi c'est Zlatan? Non, du tout. Non, c'est pas du tout. Écoute, le petit Cavani, le petit Cavani, la petite tonalité Cavani, Edison, Cavani, mais il est exceptionnel, voix singulière, voix du parc, il est irremplaçable. Je souhaite bien du courage, encore une fois, du talent, parce qu'il y a certains noms qui sont parus dans la période, enfin on en a parlé. Ça va être compliqué de remplacer, parce que c'est la plus belle voix. Mais au-delà de la voix, c'est très juste. C'est la tonalité, la justesse. Il en fait pas trop. Il en fait jamais trop. Et même quand le club est mené, tu vois, t'as toujours la voix, en fait, tu vois, il arrive à poser sa voix. Mais je sais pas comment il fait. En fait, c'est un métier. Mais c'est un métier, tu vois. Il arrive à poser sa voix, il arrive à la fois à détendre les supporters et tu vois, à les remuer quand t'as Zlatan qui marque, quand t'as Paoletta qui marque, et encore pour les plus anciens, les jeunes qui nous écoutent, voilà, t'as des légendes qui sont passées dans ce parc. 94 quand même. Il avait commencé en 94 et 96.
98. T'imagines? Attends, mais c'est hallucinant. La plus grande voix du parc, il va nous manquer. En tout cas, son remplaçant, alors le PSG ne veut pas nous le confirmer, mais son remplaçant, normalement, c'est celui qui a pris le micro juste derrière hier. C'est Max, ancien animateur de Fun Radio, de tout ce qui était Radio Libre et autres. Max qui va prendre le micro, qui fait déjà l'équipe de France. C'est pas le même style. Je lui souhaite effectivement bon courage pour reprendre la main, mais en tout cas, Michel Montana, bravo. On est en train de vous préparer. Merci beaucoup. Et on est en train de vous préparer quelque chose. Je sais que Pia est en train de travailler d'arrache-pied dans le MAC 100% PSG pour vous ramener Michel Montana. Il va nous raconter plein de belles histoires, bien évidemment, de son passage au micro au Paris Saint-Germain. 26 ans de micro. Bravo, monsieur Montana. On voulait terminer là-dessus et j'en suis vraiment content. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous êtes en vidéo, vous mettez des petits commentaires, vous partagez aussi cette émission sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, vous n'hésitez pas aussi à nous mettre des réactions et votre avis sur ce que l'on a peut-être dit. Bien évidemment, tout cela dans le calme et la bonne humeur. On n'est pas obligé tout le temps de s'entendre, mais on peut bien se parler. Ça peut aussi faire du bien. En tout cas, merci à Julie, merci à Abdella, merci à Alex qui sont venus dans cette émission. Merci à Steph et à Flo. Ça va pas du tout, mon Flo. Il est en face de moi. C'est pas possible. Merci Flo qui a pris la main. Des bises à toutes et tous et je vous salue. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il y a les trophées UNFP ce soir. On sait jamais. Peut-être que Kylian a envie de nous faire encore une dinguerie histoire de se dire au revoir. Mais ça, on vous en reparlera dans les éditions de France Bleu Paris. Je vous rappelle, prochain match du PSG à suivre en indirect et en intégralité. C'est Nice PSG. C'est mercredi à 21h. Ciao, bye bye.